de l'exposition inspirée du Getty Challenge en juin-juillet. Le gâteau a deux parfums aujourd'hui. Celui du Langeadois, avec l'exposition Langeac, terre d'accueil et d'intégration, qui est en médiathèque jusqu'au 21 octobre. Exposition dont je voudrais tout d'abord remercier les témoins, et certains d'entre eux sont là aujourd'hui, qui ont livré ce qu'ils avaient de plus intime, une tranche de leur vie. Les artisans ensuite, Pierre Blusca, ici même, et Gérard Montel, qui est au PAS, dont la motivation et le travail ont permis de retrouver des Langeadois originaires de presque tous les continents, sauf l'Océanie, mais avec 15 jours de plus, je pense qu'on y serait arrivé. Cette exposition est accompagnée de vidéos, et donc, je vous l'ai dit, au deuxième étage de la médiathèque. Je voudrais aussi souligner la qualité du travail de Virginie de Virgule, qui se cache derrière moi, secrétariat indépendant, et l'en remercie. Le second parfum, c'est celui du monde, avec cette exposition frontière du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui nous est prêtée par le Centre du patrimoine arménien de Valence, que je remercie, et dont le commissaire, tout à l'heure, va vous livrer les clés. Exceptionnellement, cette exposition sera visible samedi matin. Si vous connaissez des personnes qui veulent venir le samedi au lieu d'aller admirer des motos, l'exposition sera ouverte de 10h à midi. Pour nous, les Auvergnats, les frontières sont loin. Et lorsqu'elles se rapprochent, comme la ligne de démarcation en 1942, cela n'est pas bon signe. J'en ai trouvé une encore plus proche de nous, dans le Puy-de-Dôme, une frontière franco-auvergnate imaginée durant l'occupation par des étudiants facétieux qui avaient apposé une pancarte devenue célèbre mentionnant « Ici finit la France, ici commence l'Auvergne ». Les frontières dont va nous entretenir Yvan Gastaut sont plus actuelles, mais plus cruelles aussi. Mes remerciements iront enfin aux financeurs de nos manifestations d'anniversaire, au premier rang desquels la commune de Langeac et le département, la communauté de communes des rives du Haut-Allier et l'État, mais aussi les Puces de Bichon et la Caisse d'épargne. Je ne peux terminer sans vous faire part de la suite. Après les expositions en mairie et en médiathèque, le 22 octobre au Centre culturel, une table ronde intitulée « Les clés de l'intégration » réunira M. Gastaut et d'autres intervenants sur les différentes facettes de l'intégration. Le troisième et dernier gâteau d'anniversaire sera servi les 26, 27 et 28 novembre au Centre culturel, avec du cinéma, un spectacle pour enfants, de la chanson française, du chant choral et des chants du monde. Et si nous avons de la chance, nous aurons aussi droit à un envol de cerveau. Voilà. Est-ce que... Bon, écoutez, bonjour à tous, et puis merci pour l'invitation de la part d'Hospitalité Langeadois. Alors, évidemment, on est ravis d'aider pour le département de soutenir une telle initiative. Les 20 ans du CADA, comme vous dites, on n'a pas tous les jours 20 ans. Alors, on sait qu'un anniversaire, c'est un lien entre l'identité et la mémoire. Et bon, ici, vous allez faire évidemment part de toute cette mémoire du CADA, mais aussi vous faites référence à tous les mouvements, j'allais dire, migratoires qu'il y a eu ici sur, en fait, Langeac, terre d'accueil, c'est-à-dire tout proche de chez nous. Il y a eu la Haute-Loire, qui est aussi terre d'accueil. Donc, au département, d'ailleurs, on a distribué aux élèves une bande dessinée pour la rentrée scolaire qui s'appelle Haute-Loire, terre d'histoire, dans lequel on a repris d'ailleurs une planche qui est exposée dans l'exposition qui était à la médiathèque sur la venue des Italiens dans la construction donc, du viaduc. Voilà. Donc, on sait qu'on est une terre... On a été une terre d'immigration pour des raisons économiques,
pour des raisons politiques, et que toutes ces personnes ont contribué, bien sûr, à l'essor de notre territoire et aujourd'hui à l'enrichissement culturel de notre territoire. Alors en ce qui concerne évidemment le CADA de Langeac, 20 ans, c'est un bel anniversaire. On va dire qu'il a déjà une certaine maturité ou une jeunesse, je ne sais pas. Mais bon, disons qu'il a quand même déjà une grande part d'expérience. Vous avez accueilli de nombreuses personnes. Je pense qu'on peut remercier Hospitalité Langeadois et on ne peut que vanter tout le travail de tous les bénévoles, de tous les salariés, de toutes les personnes qui encadrent, toutes ces personnes qui sont accueillies à Langeac, puisque l'asile doit apporter donc une protection, doit donc leur garantir des droits. Voilà. Donc on est là pour que ces personnes qui ont vécu certainement des choses très difficiles, que par quelque chose de dramatique devienne au contraire une force dans leur vie. Donc vous êtes là pour les accompagner et franchement on ne peut que vous remercier. C'est vraiment une part de l'humain qui est vraiment plus forte que tous les événements qui peuvent être politiques notamment, voilà, et qui peuvent être d'ailleurs, on le voit, l'homme n'arrête pas de construire des murs qui peuvent être, j'allais dire, immatériels, comme des murs physiques, mais malgré tout, les idées passent toujours au-dessus des murs. Donc j'espère que ça en sera toujours comme ça, les idées de liberté, de solidarité et de fraternité. Et le CADA en est un bel exemple, donc bravo à vous. Merci mesdames, merci beaucoup pour ces beaux discours. Alors c'est vrai que c'est un instant un peu solennel, hein. Tu as précisé tout à l'heure que c'était les 20 ans. Mais ces 20 ans n'auraient jamais existé effectivement si on ne se référait pas à ceux qui ont eu la volonté, ceux qui ont entretenu ce territoire, Langeac Terre d'Accueil. Les gens sont arrivés par le travail, y compris mes grands-parents, et certainement dans votre famille, vous trouverez quelqu'un qui est arrivé sur ce territoire à un moment donné, venu de plus ou moins loin. Ici, vous avez une expo aux frontières, on se demande ce que c'est qu'une frontière, même après avoir eu toutes ces explications, on se demande finalement ce que c'est qu'une frontière. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce soir, cette thématique nous réunit. Et on a ici, dans cette salle, beaucoup de cœurs. Langeac, c'est un territoire où, effectivement, on s'est construit sur des valeurs, sur des principes, et le cœur s'est enrichi au fil du temps, s'est entretenu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur le plan politique, je peux vous assurer qu'il y a une continuité. C'est vrai que je remercie M. Vissac d'être présent ici ce soir, d'avoir soutenu l'arrivée du CADA avec quelques autres, bien sûr, qui ont été des acteurs importants. Mais vous voyez, on est venu une première fois grâce au travail, et quand ensuite on est venu pour effectivement devenir une terre d'asile, Langeac est resté terre d'accueil. Cette terre d'accueil, c'est ce petit coin de France où il fait bon venir, et on sait que ceux qui y viennent, ils reviennent, même si quelquefois ils s'en éloignent, ils y reviennent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et cette manifestation contribue à entretenir cela. Donc c'est pour ça que je suis en tant que président de la communauté de communes très fier de vous avoir tous, autant que vous êtes, d'avoir une si belle volonté d'entretenir, parce que c'est tellement important d'entretenir, surtout dans ces périodes où tout le monde est chahuté. Je suis aussi très fier d'être le maire de cette commune et de passer après des maires, Marie-Thérèse ou Guy, qui ont eu avant tout en fait la volonté de faire en sorte que cette histoire de Langeac continue, que Langeac reste une terre d'accueil. Si effectivement vous n'aviez pas entretenu ça sur le plan politique, eh bien ça serait bien difficile aujourd'hui, on l'imagine, de pouvoir agir. Donc je vous invite tous à vous associer à toutes ces personnes qui font en sorte que ça continue. Votre présence ce soir, elle y participe.
Alors j'ai envie de vous dire, vive l'Angeac Terre d'accueil. Merci beaucoup à tous en tout cas, et on espère vous revoir bien des fois dans l'avenir et se retrouver à nouveau pour défendre cette grande cause. Merci à tous. Jean-Claude voulait dire un mot, donc je vous présente Jean-Claude Jacquezot-Areti, qui est le directeur du CADA depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il est arrivé en plein confinement, ce qui n'a pas rendu les choses faciles, et donc il avait un petit mot à nous dire. Voilà, bonsoir à tous. Je serai très bref. Mais je tenais ce soir à remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont investis ces derniers mois dans l'organisation des différentes festivités de cette quinzaine qui démarre aujourd'hui sur l'Angeac. Ce soir, vous voyez, j'ai enlevé le masque. En entrant, on vérifiait le pass sanitaire. Il y a 6 mois en arrière, mois d'avril, c'était pas du tout le même contexte. On se sentait un peu seul au CADA. Seul, quand je dis on se sentait seul, c'était l'équipe de salariés. Les mardis et le jeudi, ce sont les jours où les bénévoles qui assurent les cours de français viennent. Et ces jours-là, le CADA, c'est une ruche. Une ruche parce qu'il y a beaucoup de passages. Il y a des bénévoles, et il y a les résidents qui viennent à tour de rôle, il y a l'équipe. C'est franchement une belle image. Sauf qu'au printemps, au premier semestre, c'était pas ça l'image. Et pourtant, on savait qu'il y avait des petites mains, des bénévoles qui commençaient à imaginer, qui y croyaient, qu'il y aurait bien un monde d'après. Et donc, ils avaient eu un comité, il y a l'organisation il y a 20 ans, et il y a eu toute une équipe, parce qu'il y a cette exposition-là qui a été fournie, puis sans même, il y en a une autre qui a été construite par l'équipe des bénévoles de l'Angeac. Et moi, j'ai trouvé ça super fantastique, et ça nous faisait chaud au cœur. On était seuls, premier semestre, dans les locaux du CADA, mais on savait qu'on était épaulés, soutenus, sur le plan du moral, par toute l'équipe des bénévoles. Et donc, en mon nom et au nom de l'équipe, un grand merci à tous.